Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue à votre émission de La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Comme on le fait à tous les jeudis, on rejoint notre amie Dolly Démitron. Bon matin, bonne journée. Je trouve ça triste quand j'entends parler d'une séparation. C'est sûr que j'en ai vécu quelques-unes dans ma vie, puis c'est un état d'être très désagréable pour un individu, spécialement quand on est laissé. Il y a un processus de deuil dans ça. La première chose qui est affectée au niveau d'une séparation, c'est l'envie du rejet. On s'est abandonné. Notre estime de soi prend un débarque. On se demande si on est une bonne personne. On a un choix dans ça, de s'accueillir, de s'apprivoiser. Tu sais, c'est pas parce que vous n'êtes pas une bonne personne que l'autre t'a laissé. C'est juste parce que tu n'es pas la bonne personne pour lui. Et lui n'est pas la bonne personne pour toi. C'est simplement ça. Moi, je suggère souvent à mes clients, quand il y a une séparation, je sais que c'est pas l'affaire idéale pour certaines, mais de sortir de cette vulnérabilité et de cette sensibilité, je suggère d'écrire une liste de toutes les choses qu'on n'apprécie pas chez l'autre. Pas pour l'haïr, parce que Dieu, il a un plan divin. Dieu ne mettra pas sur notre chemin qu'est-ce qu'on n'a pas la force à traverser. Il nous connaît dans nos forces puis nos faiblesses. Puis il sait qu'est-ce qui est bon pour nous. Il y a des gens qui vivent un deuil, qui sont complètement à terre. Puis ils cherchent à mettre une band-aid tout de suite par-dessus. Ça prend 6 mois à 2 ans de célibat avant de rentrer dans une autre relation. C'est une suggestion. Je vais te dire à propos de dépendance affective chronique, je connais ça un peu. J'en suis une en rétablissement, en recouvrance, et je suis sûre qu'il y a plusieurs d'entre vous qui connaissent ça, la dépendance affective aussi. Moi, qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai vécu une séparation? Ça a l'air quétaine, mais c'est vraiment bon. C'est j'ai été chercher un sac magique et j'ai mis ça dans le micro-ondes et je me suis réchauffée avec ça. J'avais autour de mon lit plein d'araignées pour me sécuriser, puis ça m'aidait. Souvent, les gens, quand ils vont se séparer, ils vont dire « mais on va rester des amis ». C'est la pire affaire qu'on peut faire. Parce qu'on n'aime pas la même manière. Il y a toujours un qui aime autrement, puis il y a toujours une genre d'attente chez l'autre. Même si tu es gentil, il va dire « Ah, elle va revenir ». C'est parce qu'on est des êtres gentils. L'importance pour moi, c'est de savoir que reste honorable envers toi. Reste debout. T'es capable. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à un magnifique pèlerinage en Terre Sainte en Jordanie en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Nous visiterons en Israël, Nazareth, le mont des Béatitudes, Bethléem, Jérusalem, Masada et Kouram. Et en Jordanie, Petra, Mont Nebo, la mer Morte et plusieurs autres endroits, du 26 mai au 10 juin 2015. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. C'est avec beaucoup de joie que je vous parle pour une des dernières fois, évidemment, de ce beau CD de l'abbé Robert Jolicoeur qui s'intitule « Les saisons de la vie ». C'est son premier CD. J'espère que ce ne sera pas le dernier parce qu'il est extraordinaire. Vraiment, moi, j'étais là quand il l'a enregistré et je disais à Robert après, j'ai l'impression que c'est un peu un testament spirituel. Et si vous connaissez bien Robert, c'est quelqu'un qui se prépare toujours bien. Alors, vous allez voir que c'est pas du n'importe quoi. C'est très, très solide comme CD. Et à la fin, on vous a mis en bonus, si vous voulez, cette magnifique chanson, le psaume de la création, interprétée par Frédéric Coucou, une chanson, moi, qui m'arrache les larmes à chaque fois. Alors, c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $.
Et je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle le titre du CD, Les saisons de la vie, avec l'abbé Robert Jolicoeur. Et je vous rappelle aussi qu'il y a beaucoup de gens qui le commandent par Internet. C'est très, très facile, hein? Vous allez dans la section « Faire un don » et c'est très, très simple pour vous procurer ce magnifique CD de notre ami Robert Jolicoeur. Merci. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Je suis toujours tellement heureux de vous présenter la personne d'aujourd'hui. C'est quelqu'un que je considère comme un grand, grand ami. Et on l'appelle tendrement Monseigneur des Autres de Paris, Monseigneur Jacques Gaillot. Évangile selon saint Marc. Jésus disait encore à ses disciples cette parabole. Est-ce que la lampe vient pour être mise sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour être mis sur le lampadaire? Car rien n'est caché sinon pour être manifesté. Rien n'a été gardé secret sinon pour venir au grand jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il leur disait encore, faites attention à ce que vous entendez. La mesure dont vous vous servez servira aussi pour vous, et vous aurez encore plus. Car celui qui a recevra encore, mais celui qui n'a rien se fera enlever même ce qu'il a. Mes amis, je suis content de vous retrouver en cette année 2015 avec des paroles difficiles de Jésus. Mais ce sont des paroles libératrices. Quand il nous dit « Rien n'est caché sinon pour être manifesté. Rien n'a été gardé secret sinon pour venir au grand jour. » Qu'est-ce que ça veut dire? Je crois que nulle pensée de notre part ne pourra échapper aux autres. Un jour ou l'autre, ils le sauront. On le voit déjà dans le monde politique, le monde des affaires, tout arrive à se savoir. On voit qu'il y a de la corruption, qu'il y a des pots de vin, qu'il y a eu des tas de choses, aussi bien pour des artistes. On découvre ça quelque temps après, mais finalement, on est au courant. Mais c'est vrai pour nous aussi. Ce que nous cachons aux autres, ce que nous voulons réprimer, sera su par une parole ou par notre corps aux autres. Nos pulsions, nos passions que nous voulons réprimer se révéleront un jour. Par le physique ou bien par le psychique. Je pense à un homme que je rencontre de temps en temps et qui était hospitalisé et on m'a dit, vous savez, il est alcoolique, il a la cirrhose du foie. Alors j'étais étonné, comment se fait-il? Et on m'a dit, écoutez, il ne boit pas d'alcool dans la journée, mais une fois qu'il rentre chez lui le soir, il boit beaucoup de whisky. Et moi j'ai déjà mangé avec lui, je l'ai rencontré, je n'ai jamais pensé que cet homme était alcoolique. Mais, voilà, hospitalisé, cirrhose du foie. Et tout le monde l'a appris finalement. Oui. Je pense également à quelqu'un qui a fait la guerre d'Algérie. Et il s'est trouvé dans des conditions difficiles, où il y a eu des représailles de l'armée française après une embuscade.
Alors les militaires français ont brûlé le village, ont tué des hommes, violé des femmes. Et un des jeunes militaires a été surpris après de ce qu'il a fait, vraiment. Il ne pensait pas avoir une telle cruauté en lui. Et ça lui a été comme un choc en lui-même. Il s'est démoli un peu lui-même. Et puis il s'est marié, etc. Je l'ai retrouvé longtemps après. Et sa femme me dit, vous savez, il y a des choses qu'il a dû vivre en Algérie. Il ne m'en parle jamais, jamais. Mais il y a des choses qui le poursuivent. Et il y a des fois, la nuit, il fait des cauchemars. Il se réveille en sueur et je lui dis, mais non, c'est rien, c'est fini, c'est passé, c'est... Et il ne me dit rien. Mais je suis sûr que c'est ça. Ça l'a poursuivi toute sa vie, vous voyez. Et nous avons peut-être l'expérience. Quelle libération lorsque nous pouvons parler à cœur ouvert, tout dire à quelqu'un de confiance. Ça, c'est extraordinaire. Quelle libération de pouvoir échanger, vous voyez. Et nous avons, je crois, à le faire, car rien n'est caché sinon pour être révélé, manifesté. Et ce qui est gardé secret sera un jour dévoilé. Alors il reste cette petite parabole de la fin. Celui qui a recevra encore, celui qui n'a rien, on lui prendra ce qu'il a. Un jour, dans le métro, un homme me dit « Je peux venir m'asseoir à côté de vous ?» C'est un homme de l'Inde, je pense, la trentaine. Il me dit « Je ne suis pas chrétien, je lis l'Évangile, il y a une phrase que je ne comprends pas. À celui qui en donnera encore, celui qui n'a rien, on lui prendra ce qu'il a. » Alors je dis « C'est une phrase difficile. » Une phrase difficile, ça veut dire, je crois, que ce qu'on garde pour soi dans ses mains, c'est ce qui sera perdu. Ce qu'on donne aux autres, ça sera transformé. C'est vrai pour l'amour, c'est vrai pour la foi. On est fait pour les autres, pour donner aux autres. Si on le garde, ça se perd. Il me dit, ça me va bien. Alors je vous l'aide sur cela, et je vous bénis de tout mon cœur, vous et vos familles, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez célébrer avec nous le 20e anniversaire de la Victoire de l'amour en compagnie de Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, l'abbé Robert Lemire, l'abbé Robert Jolicoeur, Dolly Dimitro, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle et Sylvain Charon. Et en chanson, Miguel Padilla, Alexandre Belair, William Coallier, Robert Lebel, Giorgia Fomenti, David Thibault. Et un mini-spectacle de l'unique Michel Louvain, le samedi 16 mai 2015 à 13h à l'Arena Maurice Richard de Montréal, Métro Vio. Coût du billet 25 $, taxes incluses. Réservez rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Un grand rassemblement d'amour et de foi inoubliable. Je vous laisse avec une belle pensée qui dit ceci ce matin. Peu importe votre âge, vous ferez preuve de grande sagesse et de maturité lorsque vous aurez vraiment accepté le fait que l'argent ne peut acheter la satisfaction et la tranquillité d'esprit. Ça revient à ce que mes grands-parents disaient, qu'on entend encore aujourd'hui, l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent est un serviteur et non un maître. Ça, c'est tellement important. Je veux en profiter pour vous souhaiter une belle, belle journée et demandons au Seigneur de nous aider à miser sur les vraies priorités dans nos vies. À demain. Et est-ce qu'il y a beaucoup de détenus qui rencontrent Dieu en prison? Les conversions, oui. Ça ne fait pas les manchettes, je peux vous dire oui. Je vous disais tantôt que Dieu ne s'impose pas dans nos vies, hein? Il va y aller par l'humain. Une fois que tu as accepté ta blessure, que tu travailles sur toi-même, oups, là, tu descends plus profondément à l'intérieur de toi-même.